Près de 5 ans après le décès de Robert Hakim, ses proches ont décidé de mettre un terme aux procédures judiciaires devant le tribunal administratif du travail, un dossier qui était examiné devant le TAD depuis février 2025. Le nom Robert Hakim vous dit sans doute quelque chose parce que c'est une figure bien connue dans le milieu culturel au Saguenay. Il était producteur de spectacles, mais également fondateur du Festival des rythmes du monde. Il est décédé en 2021 des suites d'un cancer rare qui touche principalement la membrane des poumons, une maladie fréquemment associée à une exposition prolongée à l'amiante. C'est parmi les matières les plus toxiques qu'on connaît, d'accord? Au point que c'est maintenant banni au Canada. L'amiante est responsable d'au moins 80% des décès pour maladies professionnelles au Québec en 2025-2026. Peu avant son décès, M. Hakim avait entrepris des démarches auprès de la CNESST soutenant que l'amiante, alors présente dans les murs de l'auditorium du four du cégep de Chicoutimi, aujourd'hui le THC, pourrait être responsable de son mésothéliome. Les gens faiblement exposés pendant peu de temps peuvent développer un mésothéliome ou un cancer pulmonaire. C'est pour ça qu'on s'en préoccupe tant, c'est pour ça qu'on veut éviter toute exposition à la fibre d'amiante dans tous les contextes de travail en ce moment et dans les contextes environnementaux aussi. J'ai discuté avec Chantal Boivin, conjointe de M. Hakim, qui a décidé d'arrêter toute démarche devant le TAT à la suite de certains constats soulevés par son avocate. Là, je vais vous lire le courriel que Mme Boivin m'a transmis un peu plus tôt. Là. Pendant la période pour laquelle il a travaillé à l'Auditorium du Four, ce sont les productions Hakim qui ont été engagées, entreprise par laquelle Robert était le dirigeant des travailleurs autonomes. Donc, les dispositions et droits de la loi sur les maladies professionnelles ne peuvent s'appliquer à lui. La loi s'applique seulement aux travailleurs autonomes lorsqu'ils déboursent une protection personnelle à la CNESST. Autrement dit, si M. Hakim avait été employé de Diffusion Saguenay au moment des faits, il aurait eu droit à une indemnisation. Bien, écoutez, c'est sûr que la famille, c'est sûr que quand il n'y a pas de procès, je suis très heureux, peu importe c'est qui, oui. Un travailleur autonome peut prendre une protection avec la CNSST, mais si c'est un travailleur autonome qui n'a pas pris de protection, il n'est pas couvert par la loi. Malgré une issue qui peut susciter de la frustration là, pour la partie demanderesse, l'Association pour les victimes de l'amiante du Québec rappelle l'importance de déposer une réclamation auprès de la CNESST lorsqu'un préjudice est lié à l'exposition à l'amiante. Le CNSST, c'est comme une grande compagnie d'assurance pour les employeurs. Des fois, il y a des batailles juridiques extrêmement pénibles et frustrantes, mais pour tout individu qui attrape avec l'amiante, qui développe une telle maladie, on soumet une réclamation. À noter que l'avocate de Mme Boivin ainsi que celle de Diffusion Saguenay ont refusé de commenter le dossier. À Saguenay, Frédérica Fortin-Foster pour Nouveau Info.